Bonjour, ici Marie-Josée, bienvenue dans ce nouvel épisode du Voyage au point zéro. Et oui, le 5e épisode, et je t'invite à écouter les 4 premiers si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur le pouce en l'air et à écrire ton commentaire. J'aime toujours avoir des retours des sujets abordés dans cette série de podcasts. Aujourd'hui, je veux aborder avec toi une émotion qui dérange beaucoup, la colère. On nous a appris à la craindre, à la réprimer, à la juger même. Ne te fâche pas, sois sage, sois gentil, contrôle-toi. Tu as sûrement entendu ces paroles, toi aussi. Comme si la colère était une mauvaise chose à cacher. Moi aussi, j'ai longtemps cru que la colère était un problème. Jusqu'au jour où j'ai compris que, pour moi, elle était bien plus qu'une émotion. Elle était une boussole. Écris le mot colère en commentaire si tu vis la colère, toi aussi, de temps en temps, souvent. Oui, pour moi, la colère, ça vient me dire de porter une attention à ce qui se passe en moi. Parce que dans mon propre cheminement, j'ai découvert que la colère apparaît quand je m'éloigne de mon alignement. Quand je dis oui, alors que tout mon être crie non. Quand je m'oublie pour faire plaisir. Quand je sacrifie ma vérité pour éviter un conflit. La colère vient alors me rappeler « Hey, t'es plus au centre, tu t'égares, reviens à toi, prends conscience de ce qui se trame, ajuste tout ça. » Et si on regardait la colère autrement? Au lieu de voir la colère comme un ennemi, si on la voyait comme une amie qui sonne à la porte pour dire « Tu n'es pas fidèle à toi-même, reviens à toi. Reviens en toi. Reviens à ton point zéro. » Je vais te partager un exemple. Il y a quelques années, je me suis engagée dans un projet qui ne résonnait pas vraiment avec moi. Sur le coup, ça semblait logique, mais à l'intérieur, ça criait faux. Mais la peur du jugement, la peur de déplaire, ont fait surface. J'avais dit oui à cet engagement par peur. Assez vite, la colère a commencé à monter. Pas contre les autres, mais bien contre moi-même. Parce que je savais que j'étais en train de me désaligner, de me perdre, que mes valeurs, mon rythme étaient mis de côté au détriment de ces peurs. Quand j'ai enfin osé écouter ce message et que j'ai osé surtout revenir à ma vérité, la sérénité et la fluidité sont revenues instantanément. La colère n'a pas disparu parce que je l'ai écrasée. Elle s'est transformée parce que j'ai entendu ce qu'elle voulait me dire. J'ai osé faire un petit exercice. J'ai fusionné la colère avec la joie et la sérénité. Et toi, je t'invite à réfléchir à une situation où tu ressens de la colère, où tu as ressenti de la colère. Pose-toi cette question. Est-ce que cette émotion m'indique que je me suis éloignée de mon centre? Est-ce qu'elle me montre un endroit où j'ai dit oui alors que je voulais dire non? Essaie de voir ta colère comme une boussole intérieure.
Elle n'est pas là pour te détruire, mais pour te réaligner. Et si tu veux explorer plus en profondeur cette relation avec tes émotions, la colère, la tristesse, la joie, les peurs, et apprendre à les ramener toutes au point zéro. C'est exactement ce qu'on fait ensemble dans le programme, dans l'abonnement Voyage au point zéro, 12 semaines pour transformer ces signaux en guide, pour revenir souveraine en ton énergie. Merci d'avoir été là avec moi encore aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode où je vais partager un rituel tout simple, un rituel de quelques minutes seulement qui peut t'aider à retrouver ton centre, peu importe ce qui se passe en toi et autour de toi. Merci de liker, merci de commenter et de partager aux personnes à qui ces propos peuvent faire du bien.